tous, c'est pas forcément incroyable vu la qualité de ma webcam, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo ASMR. Ça faisait longtemps, je sais. En fait, pour vous expliquer, j'avais arrêté les vidéos ASMR sur mon ancien ordi parce que vous entendiez trop le des ventilos et moi je ne souhaitais pas vous offrir une vidéo d'une qualité moindre, donc j'ai décidé que je mettais en pause ce type de vidéo pour ne pas vous offrir des vidéos d'une qualité moindre. Cependant, maintenant que j'ai un tout nouvel ordi, vous ne devriez plus entendre autant le bruit des ventilos. Vous ne les entendrez peut-être pas du tout, moi je les entends à peine et je pense qu'avec un petit peu de montage ça disparaîtra. Alors avant que cette vidéo commence, je veux utiliser mes vidéos ASMR pour faire passer de bons messages et surtout des messages très préventifs, même pour moi, parce que moi je n'applique pas toujours ce que je dis. Je regarde un youtubeur ASMR qui s'appelle Ewan ASMR qui rappelle toujours de boire de l'eau et j'aimerais vous faire le même message aujourd'hui. Comme j'ai la voix un petit peu cassée puisque je découvre peut-être quelque chose finalement, je vais prendre une tisane. Alors justement, j'ai amené de quoi faire. Regardez-moi cette petite tasse Panda. Elle est trop mignonne, j'adore. J'hésitais avec ma tasse Star Stable, mais celle-là est beaucoup trop mignonne pour ne pas l'utiliser. Alors dedans, je vais y mettre une infusion. Ah, peut-être qu'il faut peut-être pas que je fasse de la pub, mais une infusion à la camomille et à la camomille patriarcaire. Je vais la mettre dedans. Oh, c'est peut-être vu la marque. Et puis, pour faire une tisane, il faut de l'eau, bien sûr. Alors, version de l'eau, c'est pas très pratique. Vous pouvez voir mon setup n'est pas adapté, mais hop. Vous avez vu comme ça fume? Je m'embaume. On peut voir qu'elle est bien chaude, je vous mens pas. Oui. Je sais pas si c'est relaxant de voir de la fumée passer sur votre écran, mais moi j'adore. Alors, je suis un peu une chochotte, donc je vais la boire quand elle aura un petit peu refroidi, mais elle va être sur le côté. Je sais pas si vous la voyez, non vous la voyez pas, mais elle est là à côté de moi. Et maintenant, à vous de boire de l'eau, n'oubliez pas, c'est aussi pour vous que j'ai fait ce rappel. Mais maintenant qu'il est fait, on va pouvoir se mettre en route in-game. Alors, je vais juste bien augmenter le son. Alors, un tout petit peu moins. Aujourd'hui, je vais préparer le cheval que je monte et que j'entraîne actuellement. Il faut sachez que pour ceux qui ont la trend, non, il faut savoir qu'en ce moment je suis très investie dans l'entraînement de mes chevaux et j'ai déjà pu en entraîner quelques-uns au niveau 15. Est-ce que je peux vous dire des noms? Je ne suis pas sûre que je me rappelle exactement desquels. Mais vous savez qu'on va trier par race. Darkness est passé niveau 15 récemment. J'en ai même passé qui, je crois, Goldie également. Goldie ne l'était pas, je crois.
même mes chevaux. Ce n'est pas drôle, mais on n'a pas le choix. Vous voyez, je crois qu'aujourd'hui, il va passer heureux. Et ça, c'est fabuleux. Alors, ah bah il est content le petit. On va lui mettre son équipement d'automne, un petit tapis brun que vous connaissez bien puisque je monte dedans, cette selle classique noire. Au niveau des membres, je lui mets ces guêtres avec les cloches, enfin c'est plutôt des bandes quoi. Et au niveau du filet, je crois que c'est pas celui-là, c'est celui-ci, un petit peu médiéval comme ça. Et je lui mets également le compagnon hibou puisque je trouve qu'il va bien avec l'ensemble. Je crois d'ailleurs que je lui mets cette selle et pas la selle noire. Oui c'est ça, qui est accordée plutôt à mes chaussures, enfin pas trop, mais voilà, vous avez compris l'idée. Je lui mets ce petit nœud clair. J'ai pas trouvé la même couleur que la bride et la selle, donc il y avait juste un petit peu cette couleur là qui ressortait. Mais c'était pas exactement ce que je voulais. Et au niveau du filet, je lui mets ces petites plumes avec le clair également. Le clair, on dirait que je fais la pub du magasin, c'est super drôle. Allez, on va le prendre en laisse, j'allais dire, mais je le prends pour un chien ou quoi. Oh, bah d'accord, bon bah je vais pas avoir le choix. Est-ce que si je fais ça, il me suit? Ah bah non, ok, bon bah on est obligé de le monter pour le sortir du box, c'est pas cool. Ok, bon, je vais un tout petit peu reculer la caméra histoire que vous y voyez quelque chose et nous sommes partis pour aller in the wild, dans la nature. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de faire un petit peu d'inaudible à un moment, je vais essayer, on verra ce que ça donne. J'ai également mis Reshade, mais j'ai enlevé le add-off pour pas que ce soit, disons que le add-off pourrait être plutôt très désagréable pour vos yeux je pense, donc je l'ai désactivé. Au niveau du son, je vais un petit peu reculer celui des effets sonores pour davantage laisser celui des sabots puisque vous le savez ils ont changé. Alors j'ai tout d'abord prévu de m'occuper Coucouphobie. Je suis actuellement sur le serveur 4 et je l'aime d'amour ce serveur. Il est incroyable, je vais lui faire un petit coucou puisque on se fait toujours un petit coucou quand on se croise. Alors je disais que je vais m'occuper de mon jardin. Alors je n'ai pas mis, si j'en ai mis je crois la dernière fois de l'engrais. Donc voilà, ça n'a pas trop porté ses fruits ici je crois. Non, ici c'est plutôt négatif. Ici par contre on a je crois que c'est l'arme de druide. C'est ça. Donc on a une larme de druide ici. Tac, tac. Moi il me faut plutôt des lumopétales. Voilà là, c'est ce que j'aime. Oh Dieu. Ça c'est fabuleux. Ok. Tac, tac, tac. Je suis désolée, vous allez par contre sans doute entendre les bruits de ma souris. Malheureusement ça, j'ai pas vraiment de souris très discrète encore. Ça pourrait être possiblement un achat futur, mais pour l'instant c'est pas prévu. Je l'aime bien ma petite souris gamer. Alors comme je l'ai beaucoup dit, je fais souvent, alors ça c'est surtout ce que j'ai dit dans ma vidéo routine pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais je fais pousser de la mousse puisque c'est ce qui est utilisé pour faire pousser de l'engrais qui me permet d'avoir des lumopétales ou des larmes de druide. Donc j'ai besoin de beaucoup de mousse et une des combinaisons pour avoir des lumopétales c'est carence des teinturiers et de la mousse. Et donc ces deux plantes qui sont plutôt, enfin la carence est assez rare dans Jorvik, donc ça permet quand même d'obtenir deux plantes très utiles. La première, la carence, on la trouve rarement. La seconde, la mousse, nous c'est très utile.
audible pendant que je replante le jardin. Je le ferai qu'une fois dans cette vidéo, ce sera là. Parce que je ne sais pas si ça vous plaît tant que ça. Mais on va essayer. On va pas faire beaucoup de répétitifs, on va faire 10 vu que j'ai dit 10 autos. Donc c'est parti. Donc je vais commencer d'abord par des choses où vous allez me comprendre. Puis après on va partir sur des questions. Mais la casser parce que je peux subir. Après j'ai parce que je sais j'ai ça va être belle casser ça m'a c'est important d'être parce que ça me permet alors regardez ça que je peux c'est super dur en vrai. Je fais une interruption mais waouh, j'essaie de me concentrer en même temps mais c'est compliqué. Je fais une petite pause. J'avais besoin de respirer. Je vais pas aller plus loin que ça, je pense. Je ferai la partie, le reste en hors caméra. Parce que je ne sais pas si ça vous plaît tant que ça de me voir planter des petites plantes. Mais on verra bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le moment partagé. Pour voir ce que ça nous donne. Et puis je pense qu'après, on pourra compléter avec de la lumière et on le passera à niveau 15. Pour vous donner une petite astuce. Oh, est-ce que Phobie m'a parlé? Non. D'ailleurs, je vais parler. Écoutez le bruit de mon clavier, moi j'adore.
C'est trop bon la camomille quand même. J'espère que les bruits de bouche ne vous dérangent pas trop. Je vais essayer de diminuer également le rythme de ma voix au fur et à mesure de la vidéo, d'amener vers le sommeil. D'ici là, j'aimerais profiter de cette vidéo. Oh bah, madame m'avait fait peur pour vous faire passer des messages qui pour moi sont plutôt importants et ça peut vous permettre, si vous vous endormez, de vous endormir avec les meilleures bases possibles. Vous allez comprendre. Ce que j'aime beaucoup dans les vidéos ASMR, c'est la bienveillance qu'on y met tous. C'est-à-dire que tu verras rarement des commentaires négatifs sous les vidéos ASMR parce qu'en fait les gens sont tellement heureux. Tu leur fais beaucoup de bien en faisant ça. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est de pouvoir faire du bien autrement. Attendez, je fais n'importe quoi. En fait, toi tu es bon. C'est bien ça. Toi tu étais également bon. Mais toi tu étais juste comme ça. Et après tu étais comme ça. J'essaie de faire deux choses en même temps. Vous comprenez, c'est pas hyper simple. J'ai beau être une femme selon les préjugés, mais je ne suis pas très douée. Et en fait aujourd'hui du coup j'aimerais vous faire passer des beaux messages parce qu'il y a beaucoup de vidéos ASMR qui justement vous rappellent à quel point vous êtes une bonne personne. Et moi je dis toujours une chose, à partir du moment où tu te demandes si tu es une bonne personne, c'est que tu en es une, même si tu ne te considères pas comme ça, parce que tu as pu faire de mauvaises choses dans ta vie. Je sais pas moi, tu as pu... Qu'est-ce qui peut arriver? Tu peux très bien avoir pu, je sais pas, manquer de respect à quelqu'un. Tu as peut-être même perdu des amis à cause de ça, perdu quelqu'un, trompé quelqu'un. Tu as pu être une mauvaise personne à un moment. Mais tes actions passées ne définissent pas ce que tu es maintenant. Et j'aime beaucoup ressortir la citation de Inox Tag à propos de son documentaire sur l'Everest, qui dit que le plus important c'est pas d'être le meilleur mais d'être meilleur que hier. Je trouve que cette phrase elle est plutôt, enfin en tout cas moi elle m'a interpellée dans le sens où c'est pas culpabilisant. Tu peux toujours être meilleur qu'hier. Et même si c'est pas aujourd'hui, ça peut être demain. Chaque jour, tu peux faire mieux. Et je sais que ça va être une répétition avec ce que disent beaucoup de gens déjà. Mais peut-être que c'est une mauvaise passe pour toi en ce moment, que tu vas pas bien. Que tu te dis que la vie elle est insurmontable. Ça peut être tellement de choses, ça peut être les cours, un surmenage des cours, ça peut être amicalement, tu vis une déception amicale, une déception amoureuse, un surmenage au travail, tu as vécu quelque chose de difficile récemment ou tu es peut-être malade, quoi qu'il en soit. Rappelle-toi toujours que tu as vécu des moments difficiles dans ta vie. Avant ça, c'est sûr. Regardez, on va même passer mon cheval niveau 15, c'est un signe. Voilà. Bien joué le jeune, on l'a fait. Je vais changer de cheval. Tout en continuant à te dire que oui. Tu vois, il y a quelqu'un qui va peut-être se faire rechercher par le
SAMU. Et bien même lui, si ce n'est pas grave et qu'il s'en remet, il se dira j'ai traversé une mauvaise passe, mais j'ai survécu. Je suis fatiguée, je donne des exemples très nuls. Pardonnez-moi. Pour revenir à ce que je disais, on vit tous des moments difficiles, c'est impossible de dire que ce n'est pas le cas. Je ne vous croirai pas, mais vous êtes toujours là aujourd'hui. Vous avez affronté ces moments et vous ne seriez pas là si vous ne l'aviez pas fait. Considérez que chaque chose que vous avez traversée est une leçon pour le futur. Je recommande toujours le livre Kilomètre Zéro, que je lis souvent en live parce que c'est un livre qui est très intéressant d'un point de vue humain sur plein d'aspects, sur les relations qu'on a envers les autres, sur la façon dont on perçoit l'autre. D'ailleurs, je peux peut-être vous lire une ou deux citations que j'ai marquées du livre qui je trouvais très intéressantes. Je vais juste terminer mes soins et boire un peu d'eau parce que j'ai la gorge qui picote. Juste pour que vous sachiez, Kilomètre Zéro, c'est un peu un livre de développement personnel, mais raconté sous forme d'histoire. Tout au long de l'histoire, on suit une jeune femme et on va apprendre des leçons grâce à son histoire. Et au début, je pensais pas que ça me plairait autant, mais c'est le premier livre que j'ai lu aussi rapidement et j'avais qu'une seule hâte le soir, c'était de rentrer et de lire. Donc c'est pour ça que je vous le conseille vraiment. Je vais mettre les équipements et je vais vous chercher le livre. Ok. Bougez pas. Ok, donc j'ai aussi ramené mon Kalimba. Vous n'avez pas entendu, mais il vient de se jeter du haut de mes genoux. Mon petit Kalimba, j'en jouais beaucoup l'année dernière. Je jouais des musiques de SSO avec. Malheureusement, j'ai oublié les notes. Mais pour une prochaine vidéo ASMR, je pourrais peut-être essayer de les reprendre. On va essayer un petit peu d'avancer. Je vais crafter en même temps pour qu'il ait une meilleure humeur, c'est pour ça. Vous allez voir que ça part vite, les lumopétales sur ce jeu. Plus que les larmes de druide d'ailleurs. Dans ce livre, je note également, vous verrez peut-être pas je pense, mais les sœurs miroirs. J'y crois beaucoup. D'ailleurs, ah non, pas d'heure miroir actuellement. Je vais juste vous lire certaines citations que je trouve intéressantes. Donc, si jamais le livre s'appelle Kilomètre Zéro et il est de mode Ankawa. Alors, pendant que je farme, je vais ça pour que de sagesse. Déjà, il faut savoir qu'il existe deux choses très importantes. C'est les deux choses à retenir du livre. Il existe la peur et l'amour. Dans nos vies, on a deux choses. La peur. La peur, ça représente toutes nos angoisses, toute notre colère, toutes nos peurs, et c'est dominé par ce qu'on appelle l'ego. L'ego, il est là pour nous brouiller la vision de
ce que j'ai noté. Oh, j'ai fabriqué la mauvaise chose, je suis trop bête. En fait, je voulais fabriquer des friandises savoureux. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lumopétales qui sont utilisés. Mais je crois qu'il y en a également qui sont utilisés pour l'autre truc. Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. Ce qui est un truc qui est très intéressant et qui m'a beaucoup parlé, c'est l'autre est un miroir de nos soucis à régler. Considérez que à chaque fois que vous détestez quelqu'un sans raison, ou que vous n'appréciez pas quelque chose chez quelqu'un, ou justement que quelqu'un ne vous aime pas pour telle ou telle raison, c'est qu'il doit travailler sur cette chose-là en question chez lui. J'ai souvent eu le cas, j'ai eu le cas une fois avec une influenceuse qui avait dit que je voulais être ambassadrice, que je voulais le rôle que pour moi, que j'avais que ça en tête, alors que c'était exactement son cas. Elle ne vivait que pour ça et ça lui montait à la tête au point qu'elle a mis de sacrés stratagèmes contre moi. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Et en fait, ce qu'elle me reprochait, c'était un miroir de ce qu'elle était réellement. Elle ne souhaitait qu'être ambassadrice et ce qui l'énervait chez moi, c'était que je l'étais. Est-ce que je vais lire celui-là ou pas ? Ce que dit également le livre, c'est que en fait, je vais même me détacher du livre. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai lu, donc je me rappelle peut-être pas totalement de ce qui était écrit. Mais ce que j'ai beaucoup retenu de ce livre, c'était déjà qu'on a tendance à beaucoup faire des suppositions, à se dire s'il ne me répond pas, c'est parce que si et s'il arrivait ceci et s'il arrivait cela. En fait, c'est encore quelque chose qui est dominé par l'ego, parce que on invente, on conscientise des situations potentielles, mais c'est une situation potentielle parmi toutes les autres, et souvent, comment dire, on met sous l'ombre, on a tendance à mettre en lumière davantage les potentielles mauvaises situations plutôt que les bonnes. Et je fais souvent ça. Mais rappelez-vous que quand vous faites ça, il y a également le fait qu'une situation peut très bien se passer. Et également le fait que quelqu'un qui ne vous répond pas, par exemple, peut juste ne pas avoir vu votre message, peut être occupé, peut avoir oublié, mais c'est pas pour autant qu'il ne vous apprécie pas. Il y a également le fait que, grâce à ce livre, j'essaie vraiment de ne plus prendre tout pour moi. Ce qui est écrit dans le livre, c'est 3 clés pour changer mes relations avec l'autre. Et le premier truc, c'est je ne suis pas victime
seul en se disant, ça se trouve, il est avec une autre femme. Il s'amuse dans son coin et elle est toute seule au refuge. Alors qu'en fait, l'homme ne faisait pas du tout ça. Elle a fait des suppositions et il a vu le monde avec... elle s'est directement énervée alors qu'il n'y avait pas besoin. Après voilà, il y a plein de choses très intéressantes dans le livre. Je trouve en tout cas personnellement. Je pense que je vais aller faire quelques courses notamment à... Je sais pas si je fais peut-être moi je vais faire Dundle jusqu'à Wildwoods, etc. Parce que c'est super joli là-bas. Vous allez voir. Bref, ça c'était un petit peu la partie du livre. Là je voulais raconter avec les souvenirs que j'en avais. Mais le mieux c'est de le lire, d'avoir son interprétation et de le vivre. Parce que pour moi il y a vraiment eu un avant et un après ce livre. En tout cas, moi ce que je veux vraiment que vous gardiez en tête, c'est qu'on a souvent tendance à tout prendre pour nous et par exemple, moi dès que je recevais un commentaire négatif, je m'énervais directement. Et là, on peut essayer de voir les choses avec bienveillance et d'essayer de comprendre l'autre. En fait, moi, un truc qui est important, je trouve, c'est que pour moi, personne ne naît méchant, personne ne naît odieux, aigri, tout ce qu'on veut. Regardez les méchants dans les films. Au bout d'un moment, on se rend tous compte qu'on développe de la sympathie pour eux. Parce qu'en fait, ils ont pu vivre des choses compliquées, difficiles. Des traumatismes qui les ont rendus aussi aigris, aussi énervés, etc. Et c'est pour ça que maintenant j'essaie toujours de comprendre l'autre, de regarder l'autre avec un regard bienveillant, plutôt que de tout de suite le juger. J'aimerais pas qu'on me juge si un jour je traverse une période difficile et que j'ai des comportements pas forcément simples. Donc j'essaie vraiment de faire ça maintenant. Pour en revenir à vous, si vous traversez vraiment une période difficile, je vous souhaite réellement d'aller mieux. Il existe tellement de techniques pour aller mieux pendant un temps. Ce
pression. C'est pour ça qu'on vous dit souvent d'extérioriser en allant chez le psychologue, en écrivant. Ce qui aide beaucoup également, c'est le yoga et la méditation. Alors, fut-il un temps, je rigolais à ça puisque ça ne marchait pas pour moi. Mais depuis que je me connecte beaucoup à mon corps et que je fais beaucoup de sport maintenant et que je me connecte à mon corps, la méditation et le yoga me permettent de ressentir au plus profond de moi ce qui ne va pas dans mon corps. Par exemple, ma meilleure amie travaille beaucoup sur les énergies et ça fait 2 semaines que je vais chez elle une fois par semaine pour qu'elle travaille mes énergies et moi je trouve ça fascinant. Elle est capable de voir en moi les nœuds que j'ai et elle m'a dit donc j'ai des nœuds dans le bas-ventre, j'ai un gros nœud dans le dos, enfin voilà. Et en fait c'est des choses qu'on ne conscientise pas et on devrait, en fait on est totalement déconnecté. On est déconnecté de notre vraie nature puisque je sais que c'est dur à croire pour certains mais on est vraiment l'énergie, on est énergie dans ce monde et le yoga et la méditation permettent de faire circuler la mauvaise énergie en vous pour la faire partir. Malheureusement je ne sais pas manipuler l'énergie donc je ne peux pas vous faire un soin à distance mais l'ASMR peut également vous aider en vous relaxant. Moi ça m'aide beaucoup plus que je ne le penserais. Vraiment, ça m'apporte beaucoup. Déjà ça m'a pas mal aidé à m'endormir pendant plusieurs années. Et la bienveillance que mettent les ASMRtistes dans leurs vidéos fait un bien fou. Donc j'espère pouvoir également vous faire passer ça à travers la mienne. Pour continuer dans ce registre-là, c'est très joli ce fil, pardon, je suis distraite, je vais essayer de réduire le rythme puisque j'avais dit que je parlerai de moins en moins. Mais sachez que la troisième technique, donc j'avais yoga, méditation, faire du sport aussi, ça vous défoule, c'est tout bête mais ça aide beaucoup de se défouler. Enfin, moi je voudrais terminer cette vidéo surtout par vous dire à quel point je suis fière de vous. On a tous besoin de se le
vous êtes de belles personnes. Vous allez tout donner cette année. Vous allez déchirer, ok? Et je sais à quel point ça m'a tellement aidé quand j'allais pas bien que quelqu'un me le dise. Genre me dise, bah, tu es capable, tu peux le faire. Même si c'est quelqu'un d'autre qui le dit, pas vous. En fait, quand quelqu'un vous le dit, vous l'entendez, vous l'imprégnez. Et ça peut tout changer, qu'on le veuille ou non. Donc, je voulais clôturer cette partie talking par ça, par vous dire que vous méritez vraiment le meilleur et je veux vraiment pas que vous pensiez le contraire. Et cette année, enfin là cette année elle se termine un petit peu, donc on va essayer de vous dire ça pour 2025, l'année qui arrive. Essayez d'être encore meilleur que cette année. Fixez-vous vos objectifs et vous allez y arriver. Il y a des objectifs où quand on se les fixe, déjà rien que de se les fixer, c'est déjà la moitié du travail qui est fait. Écrivez-le, notez-vous-le et chaque jour vous pouvez vous lever et voir votre objectif. Et ça c'est beau. Enfin voilà, je voulais vraiment que vous ayez ça en tête. Je voulais que cette vidéo ASMR soit un peu sur le site du développement personnel. Pour terminer cette vidéo en toute sérénité, en toute délicatesse, je vais passer sur du no-talking sur les dernières petites courses afin de ne plus avoir de dérangement auditif de ma voix. En tout cas, sachez que j'ai été ravie de faire cette vidéo et que je vous aime très fort. Et que si j'en suis là, c'est grâce à vous.